il a voulu, il est venu il y a longtemps. Très longtemps. Oui, maintenant il est de retour pour nous faire rire ce matin. Pape Isaac. Oui, bonjour à tous, bonjour téléspectateurs, pour vous qui me connaissez déjà. Ah oui, vous connaissez. Que vous avez lâché un peu. Oui, oui, c'est Pape Isaac. Et pour vous qui ne me connaissez pas, qui venez de me voir pour la première fois, c'est Isaac Tosia Fodi, Tikazitos alias Mozoski de Ish, Pape Isaac 17, demi-dieu de sa famille, le seul héritier bien qu'un des frères et sœurs, comme il m'a appelé à la phase Fofo, AIP pour les intimes, Ange, Isaac protecteur, du nom d'Ati, chanteur spermatozoïde, le seul et l'unique brodeur boutonnier, 12 315 clavicules brisées, la patience est un chemin d'or. Actuellement, appelez Papa Victoire. Si vous ne pouvez pas appeler Papa Victoire, appelez-moi tout simplement Papa Nézignon. À temps 4 côtés, actualisé à temps crayon. 13e apôtre de Jésus, assis à la droite du Père. Je suis le représentant de Béninois. Dis donc. Oui, oui. Pour une présentation, c'en est une. Hein? Oui, vraiment. Moi, j'ai retenu quelque chose. Hein. Bien qu'il ait des frères, qu'il est le seul héritier. Donc, ça veut dire que je ne demande même pas les héritages. Merci Pape Isaac d'être là. Alors, vous êtes allé vous armer, vous êtes préparé pour revenir avec de très belles choses pour nos téléspectateurs ce matin. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je vais parler de certaines personnes, bon, je ne dirais pas certaines personnes, d'une personne en général qui fait la fierté du monde, celui-là qui est mal payé, comme ils le disent souvent, mais quand ils sont bien payés, on ne l'entend pas. Je vais parler de cette personne-là qui, décidément, il dort tard et se réveille tôt. Je vais parler de cette personne-là qui, franchement, sans lui, l'homme ne serait pas bien éduqué. Je vais parler de cette personne-là, franchement, qui fait tout pour que notre pays, le monde, soit toujours... Finalement, c'est qui cette personne? Je veux parler de l'enseignant. Oui, de l'enseignant. Oui, c'est des messieurs que moi je félicite, c'est des dames que je félicite souvent. Pour ma part, il faille que je fasse la vacation pour comprendre. Pour comprendre, oui, pour comprendre vraiment ce que nous le faisons durer dans le temps. Oui. Vraiment, vraiment, ils sont félicités. Et c'est aussi les meilleures personnes qui seront peut-être décrétées couronnées pour le meilleur menteur du monde. Comment les enseignants mentent? Oui, j'ai dit que j'ai fait l'enseignement. Je vais vous dévoiler quelques-uns de nos secrets. Allez-y. Chez nous, quand on va dans le fond de la chose, les enseignants, ils ne vont jamais vous dire qu'ils ont été derniers de leur classe. Oui, oui, ils ne vous diront jamais ça. Quand tu fais mal, on te dit, ouais, Isaac, tu sais, tu es un taré. Hein? Moi, en mon temps, j'ai toujours été le premier de la classe. On ne nous dit jamais même qu'on est deuxième. Vous voyez, moi-même, je l'ai répété, même quand même, il est arrivé des moments où j'ai été dernier et tout ça. Et c'est papa qui a redressé tout ça. Donc, on ne dit jamais. Il y a aussi un autre aspect où les enseignants, excusez-moi, si vous êtes peut-être en train de prendre du thé, les enseignants, si vous êtes enseignant, franchement, c'est un secret que je veux dévoiler aux élèves aujourd'hui. Souvent, quand on fait le cours, arrivé à un niveau, et on prend le téléphone, on met ça à l'oreille et on sort de la classe. Et on donne l'impression aux élèves qu'on est en train de téléphoner. Non, c'est souvent faux. C'est souvent faux. C'est pour aller péter, c'est pour aller... Non, c'est des secrets que je suis en train de dévoiler pour dire que bon, ça ne tue pas. On n'a pas besoin de mettre le téléphone à l'oreille pour faire semblant. Ah non, mais il faut respecter la présence. Non, sortir de la classe, ça en est déjà la meilleure solution. Mais mettre le téléphone pour dire qu'on veut aller, qu'on est en train de prendre et parfois ils disent ouais. Tu dis et on sort. Donc c'est ce que vous avez fait quand vous faisiez votre expérience. Avec le temps, moi-même j'ai compris qu'il faut le faire parce qu'il le faisait dans le temps, moi je n'avais pas compris. Ça, c'est un métier que j'aime beaucoup parce que ça me rappelle ma classe de CM2. Oui, quand j'étais en classe de CM2, il est arrivé que le directeur, voulant nous surprendre un matin, il est venu aux environs de 9h, il a commencé par désigner, il désigne un ami, il dit toi conjugue-moi le verbe chanter au présent, il dit je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, et ouais chante, il dit faites-lui un bon moment, et on l'a fait. Il prend un autre verbe tomber, je tombe, tu tombes, vous voyez, et il prend un ami qui est
souvent pagailleur de la classe, on dit ouais, Brice, le verbe savoir au présent, il dit je sais, tu sais, il sait. Arrivé à nous, il est bloqué. Et le directeur dit ouais, aujourd'hui je vous ai eu. S'il n'arrive pas à le dire, vous n'irez pas à la récréation. Oh là là. Et tous, on était déjà en colère. On était énervés. Il faut que ce soit lui qui le dise. Ouais, s'il ne le dit pas, on n'ira pas à la récréation. D'accord. Et il y a une fille à côté, déjà très en colère. Elle regarde Brice et dit, et toi, faut te rappeler de ce qu'on prend pour se laver avec nous. C'est quoi? Savon. Il va juste dire, nous savons, vous savez où elles savent. Bon, lui, il s'est rappelé qu'il utilise Pamida. Il a dit, nous Pamidons, faut Pamider, et où elle Pamide. Et par la suite, le directeur arrive fatigué, il dit, et si tu utilisais Conquis? Il dit, nous conquons, vous conquez, où elle conque. Et le directeur a dit, si c'était coton, il dit, nous cotons, vous conquez, où elle cote. Et de là, le directeur nous a dit d'aller à la récréation, mais de rentrer pour ses parents 2 semaines après, il va revenir. Alors, nous avons découvert 3 nouveaux verbes qu'on va peut-être... Palmider. Oui. Conguier, oui. Et puis coton. Côté. Il a beaucoup de noms, hein. En Tellement tout cas, beaucoup. je me demande comment il fait pour les garder. Non, en fait, vous savez quoi? Ce sont les vrais menteurs. Lui-même, il a avoué. Quand il voit une fille aujourd'hui, il lui dit je m'appelle tant, je suis ci, demain une autre, c'est ci, c'est ça. Bon, c'est vous qui le dites. Il s'en rappelle. C'est des astuces aussi pour peut-être ne pas se faire voir partout. Ah, ça? D'accord. Ok, elles vous suivent. En tout cas. De toutes les façons, elles ne me connaissent pas. Ah, ça? Oui, vous êtes de retour. Oui. Bon, comme je vous l'avais dit, je voulais parler un peu des enseignants, que ce soit professeurs et tout. Oui. Aussi, le débat que vous avez fait ce matin m'a tellement inspiré que je me suis dit, c'est passionnant. Franchement. Il y a un endroit que j'ai capté où on a parlé de la durée de vie du spermatozoïde. Oui, c'est 5 jours maintenant. C'est 5 jours maintenant. Et je pense que c'est ça. C'est ça qui vous a intéressé. C'est ça. Je pense que pour moi, ça dure au moins 5 jours. Oui, je pense. Parce que ça fait des merveilles et puis tout, quoi. J'ai pensé à beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie et puis ça m'a... Et aussi, j'ai pensé à... Tout à l'heure, vous parlez de... Quand vous avez montré la capture, qu'il ne faut pas tout dire aux côtés des enfants et tout. Oui, il y a aussi ce phénomène-là où c'est vrai. C'est vrai. Il y a un monsieur, quand lui, chaque fois il veut manger la pâte, il prend un verre de sorabi, il y a son petit garçon à côté, il lui donne un peu. Donc un jour, il y a un invité qui était venu. Donc vous avez souvent quand il y a les invités, le parent ne se donne jamais ce beau lustre-là de donner à boire à l'enfant. Donc, l'enfant est venu croyant qu'il pouvait aussi faire comme d'habitude. Le papa lui a dit non, va t'amuser et l'a chassé. Donc l'enfant est allé s'asseoir un peu distant de l'invité du père. Donc arrivé à un niveau, l'invité il prend et le papa il prend, l'invité a encore pris, le papa il a pris. Une 3e fois, l'invité a pris, il a renfloué la mine, il a regardé l'enfant pour lui montrer cet aspect-là où on dit que ça c'est pas bien de prendre et tout. Et l'enfant l'a regardé et dit et vers des bois. Mon papa me donne ça tout le temps. Cet enfant-là, franchement... Ouais, donc, il faut éviter de faire certaines choses, de tout dire aux côtés des enfants. Là, vous nous appuyez. Oui, donc... et aussi, j'ai une ou deux petites blagues là, surtout sur les enseignants, où je me rappelle, quand j'étais en classe de CM2 toujours, il y a un ami... Ça se passe toujours au CM2. Hein? Oui, je vais aller en 3e maintenant. Il y a un ami, lui, il s'appelle Emilo. Bon, c'est son surnom que nous l'avons donné. Emilo. Il s'appelle Emile, on dit Emilo. Donc, si on lui dit poésie ou chant, lui, il fait toujours une poésie. Et on dit, va faire, il dit poésie. La lettre de Bianzin à Victor Ballot. Et de la classe de 6e jusqu'en classe de 3 et de 6e2, même on tend vers même déjà la fin de l'année où on doit aller à l'examen. Et au cours de la composition, l'avant-dernière composition, on dit Émile, il vient devant, il dit poésie, la lettre de Bianzin à Victor Ballot. Et le directeur dit
aujourd'hui, tu vas me changer ça. Victor Balo a déjà reçu cette lettre et bien Zedi a décédé. Maintenant, change-moi ça. Et c'est suite à cela, il est resté debout là toute la journée. Il n'a pas pu faire une autre poésie. Oh, il aurait pu dire la lettre de Victor Balo à Béancé. Non, au professeur. Puis c'est le Ça, professeur. c'est une solution. Hein? C'est comme en troisième où on nous a donné un exercice, on nous a dit, on a fait la leçon sur les nobody, anything, nowhere, everything, tout ça. Et puis le professeur nous a dit, on a fait la leçon le mardi, le vendredi quand on doit revenir, on doit chacun trouver des exemples. Moi, bon, heureusement ou malheureusement, moi je me suis amusé, j'ai tout oublié, je ne me suis même pas rappelé qu'on nous a donné des pareilles recherches. Donc on était revenus, tout le monde, quand il désigne quelqu'un, la personne se lève, dit ouais, teacher, et donne des phrases. Arrivé sur moi, je regarde monsieur, il me dit ok, si tu ne dis rien, ça veut dire qu'on va te cravacher. Je me rappelle quand moi j'étais en troisième précisément, quand on te dit on va te cravacher, ça veut dire que tu as au moins tes coups. Donc pour donner une phrase, je l'ai fixé, je dis teacher, teacher, il dit yes, je dis nobody can blame nobody. J'ai dit la phrase, mais par la suite, on m'a encore tapé. Parce qu'on m'a dit ça ne veut rien dire. nobody can blame nobody, ça veut dire quoi? J'ai dit en anglais. Le blé, là, ça veut dire quoi? C'est dans quelle langue? Non, mais moi j'ai traduit, j'ai fait une proposition spéciale. En France, ça veut dire que personne ne trompe personne, mais des membres blême et des hauts. Nobody can blame. Donc, pour dire ça en anglais, j'ai dit nobody can blame nobody. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Papi Zach. Nobody can blame nobody. En tout cas. Merci, Papi Zach. On a beaucoup aimé ton passage. Ça nous a permis de rire et de blaguer un peu. Ah oui, c'est comme ça se passe.